Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur Tout-Puissant nous bénisse. Alléluia. Le thème que je veux voir avec vous ce matin, les plans de Dieu n'échouent jamais. Alléluia. Et je veux prier ce matin que tous les plans que Dieu a tracés sur ta vie s'accomplissent. Quand la Bible nous dit que les plans de Dieu n'échouent pas, quelle que soit l'adversité ou le problème, cela ne peut pas enlever l'accomplissement du plan de Dieu sur ta vie. Le Seigneur n'est jamais en retard, ça doit te réjouir, enfant de Dieu. Que tous les plans sur ta vie vont s'accomplir. Ésaïe 46, le verset 9 au verset 10. Je suis Dieu, il n'y en a pas d'autre. Mes projets se réaliseront et je ferai tout ce que je désire. L'Éternel parle avec autorité, avec assurance. L'Éternel sait qu'aucun Dieu ne peut contester sa suprématie. Il est l'unique, le seul Elohim d'Israël. Personne ne peut contrarier ses plans pour ta vie. Quand l'Éternel l'a décidé, l'Éternel le fera. Donc arrête de te lamenter. Lis ces paroles de réconfort. Ésaïe 46, le verset 9 au verset 10. Je suis Dieu, il n'y en a pas d'autre. Mes projets se réaliseront et je ferai tout ce que je désire. C'est-à-dire qu'il ne voit même pas un adversaire. Il ne voit pas une personne qui peut contester sa suprématie, son autorité. Nous avons un grand Dieu. Et quand il a prophétisé sur ta vie, sois sûr que la prophétie va s'accomplir. À tous les coups. Parce que l'Éternel dit, je ferai ce que je désire. C'est-à-dire qu'il fait de ta vie ce qu'il veut. Les projets sur ta vie vont s'accomplir. L'Éternel a donné une prophétie, elle s'accomplira. Quel que soit le temps et les circonstances, les prophéties du Seigneur vont s'accomplir et personne ne peut s'y opposer. La Bible nous révèle que Dieu est un Dieu unique. L'Éternel ne peut être comparé à aucune créature, qu'elle soit humaine ou qu'elle soit spirituelle, comme les anges ou les démons. De toutes les façons, toute créature vient de Dieu. Et tous, autant que nous sommes assujettis au Seigneur. Satan, à un moment donné, a imaginé pouvoir prendre la place de Dieu. Mais cela ne lui a pas réussi. À toutes les affirmations ou décisions humaines, l'Éternel répond ceci. Je suis Dieu et il n'y aura pas d'autre. Nous allons noter les deux volets de la déclaration divine donnée par Isaïe. Il y a deux volets. Le premier volet nous montre que l'Éternel est un Dieu incontestable. Il n'y en a pas sans eux, il n'y en aura jamais. Et le deuxième volet nous montre la toute-puissance de Dieu. Tous tes projets réussiront en cette année. Alléluia. Parce que l'Éternel s'est levé. Donc, concernant les deux déclarations, la première déclaration, longtemps à l'avance, j'ai annoncé ce qui n'a pas encore eu lieu. Dieu est le seul à connaître le déroulement des événements et pouvoir annoncer les choses à l'avance
les choses qui ne sont pas encore arrivées, ce qui montre la toute-puissance de Dieu. Alléluia. Il suffit de lire de nombreuses prophéties d'Ésaïe, de Jérémie, de Daniel, pour découvrir que le déroulement de l'histoire n'a aucun secret pour le Seigneur, parce qu'il sait tout, il connaît tout, il nous a tous créés, il nous a fait parvenir dans ce monde pour une chose, la manifestation de sa gloire. En retour, nous nous devons toute la gratitude et la soumission qu'il y est. Mais malgré cela, beaucoup ne veulent pas reconnaître l'autorité de Dieu, pensant devenir Dieu eux-mêmes. Certains groupes se sont reconnus être populaires que Jésus, ils sont tous morts. Il y a un seul Dieu, et vous ne pouvez pas être populaire que le Seigneur. Il tient la vie entre sa vie, notre vie entre ses mains. Il est à l'origine de tout. Il est au début de l'histoire de l'humanité. Il est la source de la création. Il est l'essence et la quintessence de toutes choses. Rien ne lui échappe. Il annonce les choses longtemps à l'avance avant qu'elles se réalisent. Si alors l'Éternel annonce les choses longtemps d'avance avant qu'elles ne se réalisent, sache une chose, frère, que les prophéties que tu as entendues et les projets venant de Dieu vont tous s'accomplir. Rien ne sera entre les mains du diable. Les prophéties de Dieu vont s'accomplir l'un après l'autre. La deuxième partie, l'Éternel dit ceci: mes projets se réaliseront et je ferai tout ce que je désire. Non seulement Dieu sait, mais l'Éternel influence les événements afin que son plan se déroule exactement comme il a prévu. Dieu a un plan et les choses doivent se faire selon l'ordre divin. L'Éternel dit à Moïse: tu parleras au rocher et l'eau en sortira de ce rocher. La deuxième fois, il dit alors à Moïse de frapper le rocher. De dire à Moïse, excusez-moi, que Moïse parle au rocher. Mais Moïse a frappé le rocher. Les prophéties de Dieu doivent s'accomplir selon l'ordre divin. Moïse ne pouvait pas frapper le rocher deux fois. Non, c'est plus possible. De la manière dont l'ordre des choses est pensé par le Seigneur, c'est de cette façon les choses doivent s'accomplir dans les moindres détails. Nous souffrons parce que nous voulons un accomplissement rapide. Nous sommes pressés, mais l'Éternel va doucement à son rythme. Il n'est jamais en retard. Il dit dans le livre d'Ésaïe: mes projets vont se réaliser et je ferai tout ce que je désire. Non seulement Dieu sait tout, mais il influence aussi les événements afin que son plan se déroule exactement comme il a prévu. D'un côté, l'Éternel annonce la venue de Cyrus sur le trône babylonien plus de 10 ans avant la naissance même de ce roi perse. 10 ans. L'Éternel avait prophétisé. Et la prophétie s'est réalisée 10 ans après. C'est l'Éternel qui influence le cours de l'histoire. Il est à l'origine de l'histoire. Il est au début de la création. L'Éternel avait annoncé la venue de Cyrus sur le trône de Babylone. 10 ans avant la naissance même de ce roi, qu'il nomma lui-même. Car le plan était de permettre aux Juifs exilés
de revenir à Jérusalem. Dieu est donc souverain sur l'histoire, mais aussi sur toute sa création. C'est Dieu qui commande aux tempêtes de se lever, aux poissons de se diriger vers tel rivage plutôt qu'une autre, et aux moineaux de voler ou de tomber au sol. Sans vie, Matthieu 10, le verset 29 au verset 30. Le climat est entre les mains du Seigneur, tout comme les pandémies, les ouragans, la légitimité du mal dans le monde. Mais cela n'aura aucune influence sur la souveraineté de Dieu. Comme il le dit lui-même à Job. Qui es-tu pour oser rendre mes plans obscurs à force de parler de ce que tu ignores? Où donc te trouvais-tu quand je fondais la terre? Job 38, le verset 2 à 4. Rien n'arrive par chance ni par hasard. Tout dépend de la souveraineté de Dieu. Même le handicap, la maladie et la mort sont décidés par lui. Qui a donné une bouche à l'homme? Qui peut le rendre muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi le Seigneur, comme il affirme à Moïse? Le Seigneur démontre sa souveraineté dans toutes choses. C'est lui qui est à l'origine. Le Seigneur peut te lever aujourd'hui, peut te rabaisser demain. Évitons d'avoir le cœur trop rempli d'orgueil, de s'enfler d'orgueil pour ne rien. Rien ne se fait sans la volonté de Dieu. Cherchons en premier la volonté de Dieu. Regardez ce qu'il dit à Job. Qui es-tu pour oser rendre mes plans obscurs, à force de parler de ce que tu ne sais pas, de ce que tu ignores? Où donc te trouvais-tu quand je fondais la terre? Job 38, verset 2 à 4. Rien n'arrive par chance. Tout dépend de la souveraineté divine. Même le handicap, la maladie et la mort sont décidés par le Seigneur, qui a donné une bouche comme il affirme à Moïse. Aussi seul est, va dire la réponse de Job. J'ai parlé sans comprendre des choses étonnantes qui me dépassent et que je ne connais pas. Job 42, le verset 3. Tout dépend de la volonté de Dieu. Que Dieu vous bénisse.